Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre l'oracle d'Isis pour aller faire ce tirage qui va être sur est-ce que votre autre vient vers vous ou comment en fait votre autre vient vers vous aussi pour avoir des précisions. Donc, on est dans des relations sentimentales où votre autre n'est pas encore venu vers vous ou alors il est venu et puis il est reparti. La relation n'est pas complètement faite, la relation peut être aussi entrecoupée, bref, des relations où en fait vous vous demandez si votre autre va venir vers vous. Donc on pose cette première question, est-ce que il ou elle va venir vers vous? Vous pouvez être un homme ou une femme et votre autre peut être un homme ou une femme. Et puis des détails sur comment en fait. On peut avoir des détails sur le temps, on peut avoir des détails sur comment en fait exactement votre autre vient vers vous. Donc s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications sur est-ce que votre autre vient vers vous? Alors, on a beaucoup de cartes qui sont sorties. Alors, la première question c'était ou c'est est-ce que il ou elle vient? Pour moi, on a la croix de vie qui est plutôt bon signe. Bon, la carte est retournée quand même et elle est un peu penchée. Donc pour moi, c'est mère de vie. Donc il y a quand même de l'espoir dans ça. Donc pour moi, ce serait ici dans ce tirage plutôt un oui. Donc on parle de mère des grains dorés, on parle d'abondance, on parle de tout ce qui est en fait la création, la naissance, la vie, mère de vie. Alors, pour certains ou certaines, il y a peut-être un ou une mère une personne qui joue un rôle dans cette histoire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est protecteur. On dit, ok, c'est pas encore complètement dénoué, c'est pas encore fait, mais c'est protecteur et c'est plutôt, est-ce que votre autre vient vers vous? Oui, il y a une protection sur ça. Donc ça peut être que ça prend du temps, que ça met du temps, ça peut être qu'il y a des choses à débloquer, mais il y a comme, si vous voulez, un oiseau qui survole, comme quelque chose qui vient protéger, des ailes vraiment, qui viennent protéger cette relation. Cette relation, en tout cas, où il y a de la vie. Pour moi, il y a de l'amour dans cette relation. Où il y a la possibilité d'une création ou de création. Alors, on me dit que pour la création, justement, d'abord, ça va être c'est des petites joies, des petites choses que vous partagez, des petits moments volés ou pas, mais des petites choses que vous partagez. Et que la création, elle se fait, c'est pas une grande œuvre tout d'un coup qui arrive comme sur un plateau d'argent ou qui arrive de façon massive. Ce sont des petites joies et en fait la joie et ce qui se passe entre vous deux, eh bien ça crée des choses, ça crée des bonnes énergies, des envies, des projets, ça fait naître des choses chez l'un ou chez l'autre. Et petit à petit, ça va être des projets ou des envies qu'on va pouvoir partager, on va retrouver les mêmes envies avec l'autre. Voilà. Donc, votre autre vient vers vous, voilà, mais c'est de manière un petit peu subtile. Pour moi, c'est au travers de joie, de moments partagés, d'étincelles, de moments d'amusement, de moments d'amusement. Et voilà, et en fait, ici, c'est plutôt un tirage où c'est positif. Donc, alors... qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, attendez une seconde, je vais fermer la porte parce que ça me gêne. Voilà, excusez-moi, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce tirage? Est-ce que votre autre vient vers vous? Alors, bah ça remue ou ça bouge derrière, c'est pour ça. Ouais, avec le portail de lumière. Votre autre ne sait pas comment faire. Il y a une invitation, hein, on va voir après, mais il y a une invitation à venir, mais c'est de manière soit maladroite, soit très cachée, soit quelque chose derrière, mais il y a de l'amour, mais il y a du mouvement, ça tangue beaucoup, et c'est très maladroit en fait dans l'invitation. Derrière, il y a une invitation à venir vers lui ou vers elle. Votre autre peut exprimer aussi le contraire de ça, de l'invitation à venir vers lui ou vers elle. Donc c'est un petit peu subtil parce que là, ici ça bouge beaucoup. Donc on va aller voir ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? Donc la déesse aux 1000 noms. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas tout seul. Hein. La récupération de l'âme et les sombres mystères. Donc voilà. Donc on est sur des énergies en fait où il y a pas mal
ben quand même, comment dire, quelqu'un, alors c'est votre autre, hein, quelqu'un qui essaye de se sortir de soit une situation qui a duré depuis longtemps, soit en fait des trucs où il revient en arrière, où il y a des sentiments qui sont un petit peu négatifs qu'ils reprennent. On parle quand même de l'ombre, ça peut être des penchants, hein. Ça peut être qu'il ou elle a souscrit à des choses, des engagements, des contrats, des choses comme ça, dont ils pensent ou elles pensent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ok, donc on essaye d'amener de la lumière dans tout ça. La récupération de l'âme, c'est vraiment ça. Oh, c'est hyper fort en termes d'énergie. En fait, la récupération de l'âme, pour moi, votre autre est en train d'essayer de récupérer la lumière, quoi, hein. Son âme, ou voilà. On dirait qu'il a souscrit ou elle a souscrit à des choses. Ça peut être des choses où on s'est dit, bah, dans ma vie, je ferai ça, ou dans ma vie, voilà, l'argent c'est le plus important, ou je vais gagner de l'argent, ou j'ai construit, bah, ça va être une famille, ça va être quelque chose, et que on s'est engagé, et quelque part, et qu'en fait, ces contrats nous empêchent d'évoluer. Ou ces contrats avec soi-même, ces devoirs, ces engagements qu'on a pris, de procéder d'une manière, d'aller dans une direction. Bon, moi j'ai tendance à penser quand même, ici, avec trois sphères de lumière, que la récupération de l'âme est au milieu quand même, que c'est positif, ça tangue beaucoup, comme je disais. Voilà, moi je sais pas si j'irais dans cette zone, hein, si j'étais vous, hein, il faudrait peut-être le laisser ou la laisser régler un peu les trucs, parce que là c'est pas évident au point de vue des énergies. Cependant, je pense que c'est comme s'il y a des efforts, c'est comme si votre autre a quand même perçu la lumière où là où il faudrait aller, mais que il ou elle n'y arrive pas encore, hein. Donc c'est ok, c'est simplement que ici il y a une tentative de récupération de son âme, donc en fait de récupération de son intégrité, on va dire, et voilà, pour l'instant ça peut être quelqu'un qui fait pas les choix qu'il devrait faire, ça va un peu à l'encontre, hein, de la sphère lumineuse, et en fait libre et éclairé, on me dit que cet autre est à l'intérieur, donc ça peut être que c'est pas très éclairé autour, hein. Donc si vous voyez ou vous ressentez ou vous avez comment dire, où il y a des réactions qui sont vraiment étonnantes et pas trop dans, justement, de manière intègre, lumineuse et tout, bah, ce serait pas très étonnant avec ces cartes, hein. Donc voilà, votre autre essaye de se dépatouiller dans tout ça. Donc derrière, il y a, de manière retournée et cachée, une invitation, hein, en réalité, à le suivre ou à la suivre. Mais, je dirais un truc, c'est, comme votre hôte, à mon avis, n'a pas tout réglé, si vous allez dans le portail de lumière, alors est-ce que ça va être de la lumière? Parce qu'il peut aussi, ou elle peut vous entraîner un petit peu dans son cercle, dans sa sphère, dans des trucs qui sont un petit peu, qui tanguent, qui sont sombres, où il y a des émotions, ça part dans tous les sens, enfin, où, je sais pas trop, hein, donc ici, le vol d'Isis, cet hôte va vous faire de manière constante ou récurrente, pas forcément de manière visible, c'est pas une grosse proposition du style viens vivre avec moi dans ma maison et j'ai tout préparé, ou viens ou je t'épouse, c'est pas de ce style là, c'est plutôt une envie de ne pas abandonner en fait votre relation, une envie de toujours tendre la main pour dire de rejoindre, de le ou la rejoindre, voilà, et c'est constant. Ça veut dire, soit c'est récurrent, ça vous revient, soit cet autre garde toujours la main ouverte et la porte ouverte. Ce qui fait que pour certains ou certaines, c'est très difficile parce que vous avez quelqu'un qui vous tend, pour moi, toujours la main et tout ça. Les trucs ne sont pas réglés, hein, derrière. Et il y a quand même une protection sur ça. On dit quand même de ne pas tout donner à votre autre ou de ne pas aller à fond dans ce qui se passe ici, hein. Parce que là, ça vous entraîne dans quelque chose et qui n'est pas évident à vivre, on va dire, ou pas positif, ou pas, voilà. Votre autre fait une tentative, hein, d'aller vers plus de lumière, il peut la ressentir par moment, ou il peut la voir, mais voilà, donc il y a cette main tendue constamment. Vous devez sentir peut-être un appel, ou quelque chose où vous ne pouvez pas refermer, parce que vous avez quelqu'un qui vous tend toujours la main, donc c'est difficile à refermer ce type de relation, parce qu'en fait, c'est difficile de lâcher tout. Il y a quand même une protection. Moi je trouve que cette carte est tellement positive de démarrage que en fait on dit protection, mais je pense aussi qu'il y a une notion de se protéger, hein, dans tout ça. Donc en couple, la divine destinée,
bon, elle est retournée. On dirait peut-être que la destinée a frappé à votre porte, mais ça s'est pas fait. Soit vous avez senti que c'était la destinée, l'autre est reparti, ou vous avez senti l'un et l'autre que c'était une destinée, mais personne n'a fait comment dire, des pas concrets suffisants. Personne n'a voulu mettre en œuvre cette destinée. Il y a quelque chose avec ça. Et le chariot d'ascension, pourquoi ? Parce que c'est pas un petit truc, hein, c'est un gros truc, donc cette relation. Et elle fait beaucoup travailler. On parle de travail spirituel. Pour moi, tant que les personnes n'ont pas travaillé, évolué ici, cette relation, elle vient avant tout pour une notion peut-être d'évolution. Et tant que les personnes n'ont pas suffisamment évolué, en fait, on dit que vous vous rejoignez. Moi, j'ai cette notion-là. Quand vous êtes prêt à ascensionner, ça veut dire à passer au stade supérieur, là, spirituellement. Donc, on regarde ce qu'il y a derrière. Ouais, les mystères du pouvoir ancestral, la reine des cieux. Donc, ouais. Donc, il y a une notion de puissance. Moi, j'ai une notion de puissance ici, de puissance de cette relation, de possibilité, si vous voulez, d'avancée concrète et très, très dans la matière pour le coup, et très conséquente. Et c'est pour ça qu'en fait, bon, bah, c'est pas en place, ça tangue un peu et tout. Donc, est-ce que votre autre vient vers vous? Vous avez compris? Il y a de l'amour et de la vie dans cette relation. C'est plutôt un oui. Il y a une envie et une main tendue toujours, enfin toujours de manière constante. Donc ça veut dire, votre autre, il vient vers vous, il a la main tendue vers vous. Je pense que c'est plutôt vous qui venez, vous faites les pas, vous venez vers lui ou elle, parce qu'en fait ça reste une main tendue, c'est quelqu'un de stable aussi dans ça, mais c'est pas quelqu'un qui a fait certains pas de transformation, de vie, qui vient vers vous physiquement et tout ça. Alors il peut venir, hein, mais je veux dire... c'est lui qui attend ou elle qui attend peut-être que vous veniez avec la main tendue, voilà, et que vous confirmiez en fait ça aussi, ok? C'est pas pour autant que les choses seront réglées, hein, mais voilà. Et comment en fait, comment c'est juste, il y a quand même avec réflexion, avec force, mais avec réflexion. Pourquoi? Parce que relation destinée est importante, donc il y a du poids derrière ça. Donc, en termes de temps, moi, ce que je dirais, c'est que il va y avoir une période où votre autre va rester, peut-être dans une vie dans laquelle il est ou elle est, ok, que, en fait, le temps de mise en place, il va être long, mais que la mise en place en elle-même, je veux dire, la relation et la consistance de relation, tout ça, ça va vraiment être là. Et que, en fait, c'est comme s'il y a un travail intérieur des deux très, très important et profond, et qui peut être assez long, hein, mais qui sera fait quand la concrétisation arrive, quand la mise en place arrive, quand en fait ça devient concret dans la vie. Il y a des piliers, il y a tout ça, il y a des choses, il y a de la puissance. Donc en fait, ouais, il y a de la renaissance et clé de vie, on l'a encore. Hein. En fait, peut-être ce qu'on propose à votre autre, il y a de la renaissance, je sens beaucoup d'énergie, c'est une autre vie, une autre forme de vie. Un truc qui est différent et basé sur autre chose. On dirait que votre autre a fondé toutes ses valeurs sur... enfin, toute sa vie plutôt sur des valeurs pendant une période de sa vie jusqu'ici. Et qu'en fait, il y a un switch, il y a quelque chose de changement, de l'ordre du changement qui se fait sur ce sur quoi on fonde sa vie. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, en fait, c'est beaucoup, quoi, pour dire. Et du coup, ça demande quand même... d'être sûr, quoi, d'avoir réfléchi, d'avoir posé le truc, d'être sûr, d'avoir les bases solides fondées à côté, par ailleurs et tout. Donc, ça peut s'ancrer, ça s'ancre, on a quand même cette notion-là, ça prend du temps et tout, mais il y a un travail spirituel qui est fait. Vous pouvez aussi vous rejoindre sur une forme de spiritualité hein, dans ce tirage, parce qu'il y a ça. Et il y a quelqu'un qui peut devenir mère ici quand même, hein. On a la possibilité de la fécondité pour certains ou certaines. Voilà, donc c'est comment votre autre vient vers vous, et ben vous l'avez dans cette carte, c'est la main tendue vers vous, c'est ça, la façon dont votre autre vient vers vous. C'est une main tendue de nouveau et de nouveau, malgré tout, et votre autre est plutôt statique. Donc votre autre il n'est pas en train de courir vers vous, il n'est pas en train de vous sauter dans les bras et tout, mais il est là avec cette main tendue, ou elle est là avec cette main tendue. Voilà pour ce tirage, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée, et je vous dis à bientôt.